Le problème que l'on a, monsieur Manon, c'est qu'on ne comprend plus votre politique. Votre politique de déstructuration complète de l'ensemble des services, on ne la comprend pas. Aujourd'hui, vous avez des collègues qui sont présents, vous avez une pétition que je vous remets au titre des membres des SIE de l'ensemble du département de l'Hérault. On ne comprend pas votre politique. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Expliquez-nous. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à détruire l'administration. C'est tout ce que l'on comprend aujourd'hui. C'est tout ce que l'on comprend. Tous l'ensemble des collègues aujourd'hui sont complètement démotivés. On disait tout à l'heure que les collègues, aujourd'hui, ça ne tient que par notre bonne volonté. Vous, par notre... Non, ne parlez pas de service public. Nous n'avons pas le même sens du service public. Vous avez un sens du service public, nous, sur le terrain, on en a un autre. Le seul vrai sens du service public, c'est nous qui l'avons. C'est certainement pas vous. Des agents misérables, M. Magnan, aujourd'hui. Obligés de remonter les salaires d'essai, sinon ils sont au SMIC. Depuis 10 ans. J'ai découvert que j'étais sous le échelon du SMIC. cadre C, on est au SMIC, M. Magnan. Vous croyez que c'est normal? Vous croyez que c'est normal? J'ai 8 ans de boîte, j'étais sous le SMIC. Et que fait le ministre de la fonction publique? Ils ont été obligés de majorer mon indice parce que j'étais sous le SMIC. C'est une honte. Vous êtes en train Après de 8 détruire ans de notre service administration. public. Vous êtes en train de la détruire. C'est tout ce qui se passe. C'est tout ce que l'on voit, nous, en tous les cas, sur le terrain. Il y a 46 ans, quand je suis en administration, le cadre il est limité à 80% du SMIC. Mais maintenant, c'est plus propre. Il y a 1500 euros à Paris, vous voyez. Il y a même des gens qui savent qu'ils doivent en voiture. On l'a vu la semaine dernière. Le seul truc qui est positif dans la période, c'est le résultat des législatives. Avec un mouvement local, des mouvements de grève qui vont se dessiner, là, au moins on aura un relais politique à l'Assemblée nationale. Et là, vous ferez moins les malins, parce que là, honnêtement, ça a été un rouleau compresseur. Pendant 5 ans, on a pris cher. C'est nous qui Pendant nous sommes pris la douille. On a subi. C'est clair, maintenant le relais, on va l'avoir. L'administration fiscale, elle a pris cher. Pour vous interpeller sur la mission amende. démantelée. La trésorerie Toulouse-Amende à Toulouse, c'est un service extra-départemental où on a ciblé année après année les suppressions d'emplois en Haute-Garonne. C'était l'endroit où on les localisait. C'est l'endroit où il y a des postes vacants à hauteur insupportable. Les collègues nous ont montré les NPAI, qu'ils ont 350 000 NPAI par an. Un taux de décroché au téléphone où ils n'arrivent à rien avec quasi 4%. Des balles qui explosent et des usagers qui sont en colère contre notre administration. Moi j'étais chez eux la semaine dernière, ils nous disaient c'est une honte la manière dont on travaille pour nous, donc conditions de travail, et les usagers. Honnêtement, à un moment donné, il ne faut pas chipoter. La question des effectifs, là vous venez faire de la communication, faire croire qu'on peut participer à l'élaboration du contrat d'objectif. C'est mon regard. Non, mais la question clé, elle est sur les effectifs. Vous voyez le massacre qu'on a eu dans le réseau ces dernières années. Si la feuille de route des prochains gouvernements, c'est le même niveau de suppression d'emplois, on va dans une catastrophe infinie. Sur les amendes, honnêtement, vous voulez noyer notre administration avec la direction générale sur le sujet. Même vous, donc, disiez, à un moment donné, il faut arrêter sur les suppressions d'emplois. Ouais, mais sauf que dans les services, c'est pas ça qui se passe. Là, actuellement, on vient d'avoir les affectations locales qui sont en train d'être arbitrées pour la Haute-Garonne. Il n'y a rien pour la trésorerie de Toulouse-Amende en termes d'effectifs. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même qu'il y ait un arbitrage. Voilà, là c'est un message. On vous a déposé une mise en lumière sur la question des effectifs. Vous avez tous les emplois supprimés dans toute la région Occitanie, département par département, plus les postes vacants. Et j'insiste sur les postes vacants parce que c'est presque le plus scandaleux. À un moment donné, il va falloir qu'on ait ces effectifs-là rapidement. Si, plus que de la com, honnêtement, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, c'est ce qu'on dit à notre directeur toutes les réunions. Je vous le dis, là il y a un projet de loi de finances, les camarades de la CGT ont fait référence au nouveau gouvernement. Là, il y a un projet de loi de finances rectificatif. Mais enfin, que notre hiérarchie, vous nous défendiez aussi. Parce que nous, on est en première ligne, on mène les batailles et on a l'impression d'être les seuls à la mener. J'ai l'impression que vous défendez un dogme ultra-libéral et que le reste, vous en foutez complètement. Donc, honnêtement, nous, on le voit sur... Moi, je suis au SPF, je travaille au Palace de Perpignan sur le SPF. Il y avait 2 ans de retard de publication, 2 ans de retard, vous imaginez. Les actes pas publiés, le monde qui vient, qui est en colère, etc. Donc, il fallait faire la fusion. Donc, pour rattraper la fusion, on a mis du renfort sur le bureau le plus en retard. Pas sur l'autre. Hein. Maintenant, ils sont pareils. La fusion est faite. Il n'y a plus de renfort. Il n'y a plus de renfort. Le retard, il va réexploser. Et il y a tout le monde beaucoup s'en fout des d'anomalies missions de service public. Et ça, la preuve est là. On a des renforts juste pour faire des fusions.